Bonjour, dans le cadre des cours sur les polynômes, aujourd'hui nous allons parler des formules de degré n. Mais dans un premier temps, je vais définir l'idée générale de ce cours, c'est-à-dire le cadre, qui est constitué par la définition des polynômes. Donc on considère qu'un polynôme, c'est une fonction définie sur R, donc qui a tout x élément de R, associe an xn plus an-1 x puissance n-1 plus des termes intermédiaires de puissance décroissante plus a1x plus a0. Donc à partir de cette expression, on précise que n est un entier naturel qui est appelé le degré du polynôme dès l'instant que le terme an est non nul. Donc, lorsque an, élément de R étoile, c'est-à-dire non nul, eh bien, n correspond au degré du polynôme. Ensuite, les termes a0, a1, les termes intermédiaires, ensuite n, an-1 et an, sont n plus 1 réels, qui sont appelés les coefficients du polynôme. Le dernier point, le coefficient particulier à 0, lui est appelé le terme constant du polynôme. Voilà pour la définition des polynômes, donc pour le cadre général de ce cours. Maintenant, on va passer aux formules de degré n, donc au cœur de ce cours. Alors, les formules de degré n. Donc, définissons un cadre à ces formules. On va considérer un entier naturel n, un autre entier naturel b, et deux réels a et b. À partir de là, la première formule, on va l'appeler la somme des puissances. Donc, la formule qui correspond à la somme des puissances, c'est une formule qui dit que an, facteur de a à la puissance p, c'est égal à a à la puissance n plus p. Deuxième formule, on l'appelle le produit des puissances. Et c'est une formule dont l'expression est a à la puissance n, le tout à la puissance p, qui est égal à a à la puissance n fois p. Dernière formule, que l'on appelle la distribution des puissances. C'est une formule qui a pour expression AB, donc le produit de deux réels à la puissance n, et qui est égal à a à la puissance n, facteur de b à la puissance n. Donc, voici les trois formules importantes, les trois formules de degré n. Donc j'insiste tout de suite sur la rubrique par cœur pour vous dire que ces trois formules doivent évidemment être connues par cœur. Maintenant, dans la rubrique attention, on va parler de la formule particulière de distribution des puissances. Effectivement, donc rubrique attention. Effectivement, dans cette rubrique, je tiens à insister sur le fait que la formule de distribution des puissances, je vais vous la réécrire, c'est le produit de deux facteurs réels, le produit de réels à la puissance n, qui est égal à a à la puissance n fois b à la puissance n. Donc cette formule de distribution des puissances s'applique à un produit de réels, et surtout pas à une somme ou à une différence de réels. Pour quelle raison? Eh bien tout simplement, pour tout n antinaturel, on est d'accord, hein, n différent de 1,
eh bien a plus b à la puissance n est différent de a à la puissance n plus b à la puissance n. Cette différence constitue justement l'objet de toutes les identités remarquables qu'on vous a fait apprendre depuis quelque temps, à savoir par exemple a plus b au carré qui est égal à a au carré plus 2ab plus b carré, ou a cube, ou a plus b au cube qui est égal à a cube plus 3a2b plus 3ab2 plus b cube. Donc justement, tous les termes qu'on rajoute constituent la différence entre a plus b à la puissance n et an plus bn. Donc surtout, n'appliquez jamais la formule de distribution des puissances à une somme de deux réels. Et enfin, dernière rubrique, la rubrique astuce. Me permet une nouvelle fois d'insister sur le fait que tous les exercices sur les polynômes, vous parviendrez à les résoudre à condition d'en avoir fait beaucoup avant. Donc les formules sur les polynômes, qu'elles soient de degré n, de degré 3 ou de degré 2, je vous invite à visualiser les cours en ligne sur les formules de degré 2 et de degré 3. Toutes ces formules, c'est important de les connaître par cœur, mais vous ne saurez les appliquer que lorsque vous aurez fait beaucoup d'exercices. Donc j'insiste vraiment, faites beaucoup d'exercices de façon à ce que toutes ces formules deviennent pour vous des automatismes, qu'elles soient familières. Ça ne suffit pas seulement de les connaître par cœur. On va passer maintenant aux exercices. Donc le premier exercice est un exercice théorique qui consiste à développer une expression qu'on appelle xi et qui est de la forme x à la puissance p, y à la puissance r, z à la puissance q, le tout à la puissance n, facteur de crochet x à la puissance n, y à la puissance m, z à la puissance p, on ferme la parenthèse, le tout à la puissance q, on ferme le crochet, le tout à la puissance r. Donc on précise que x, y et z sont des réels et que m, n, p, q, r sont des antinaturels. Donc la méthode consiste à appliquer les formules de degré n. En premier lieu, on va développer les parenthèses. Donc ça va nous faire x à la puissance pn, y à la puissance rn, z à la puissance qn. Je vais conserver le crochet. Donc on développe ce terme-là, y à la puissance mq, z à la puissance pq. On ferme le crochet. Tout ça à la puissance r. Donc maintenant on va développer le crochet. Je recopie le début. Alors le crochet, ça nous fait x à la puissance nr, y à la puissance mqr, z à la puissance pqr. Maintenant on rassemble les termes similaires, donc xpn, xnr, yrn, ymqr, zqn, zpqr. Donc ça nous fait x à la puissance pn plus nr, y à la puissance rn plus mqr, z à la puissance qn plus pqr. Et maintenant on va mettre en facteur les puissances communes, c'est-à-dire pn plus nr, ça nous fait n, facteur de p plus r. Y, on va mettre quoi en facteur? On va mettre r là. R facteur de n plus mq. Et z, on va mettre q en facteur de n plus p r. Voilà, donc le développement de l'expression xi donne x à la puissance n facteur de p plus r, y à la puissance r facteur de n plus mq, et z à la puissance q facteur de n plus pr. Deuxième exercice. Donc on reste dans des exercices théoriques. Et
toujours dans le développement d'expression, donc dans l'application des formules du degré n. Et cette fois, l'expression xi est de la forme. Alors, x à la puissance m, y à la puissance n, z à la puissance p. Je ferme la parenthèse. Tout ça à la puissance q et le crochet à la puissance r. Et au dénominateur, zx à la puissance r, y à la puissance q, tout ça à la puissance p. Donc encore une fois, x, y et z sont des réels, m, n, p, q, r sont des antinaturels, évidemment. X, y et z sont des réels non nuls, pour éviter que le dénominateur ne s'annule. Donc, allons-y, on commence par développer la parenthèse au numérateur et au dénominateur. Donc, on va avoir x à la puissance m, donc y à la puissance nq, z à la puissance pq, je ferme le crochet, tout ça à la puissance r. Au dénominateur, on va avoir x à la puissance rp et y à la puissance qp. Maintenant, on va développer le numérateur, notamment le crochet. Donc ça va nous faire x à la puissance nr, y nqr, z pqr, tout ça sur zx rp et y qp. Donc maintenant on va supprimer le dénominateur tout simplement en inversant le signe des puissances. Donc ça va nous faire x mr, y nqr, z pqr, facteur de z à la puissance moins 1, x à la puissance moins rp et y à la puissance moins qp. Voilà, donc ce terme-là, je le fais remonter en inversant le signe des puissances. Maintenant, on va rassembler les termes identiques. Donc x mr, x moins rp, y nqr, y moins qp et z pqr, z moins 1. Je vais écrire la fin ici. Donc on va avoir xi est égal à x facteur de mr moins rp, donc on peut mettre r en facteur, facteur x à la puissance r, facteur de m moins p, y facteur de nqr moins qp, donc on peut mettre q en facteur, donc y à la puissance q, facteur de nr moins p, et enfin z, facteur de pqr moins 1. Voilà le développement de l'expression de xi. Donc on a xi égale x à la puissance r, facteur de m moins p, y à la puissance q, facteur de nr moins p, z, facteur z à la puissance pqr moins 1. On passe maintenant à l'exercice 3, qui consiste non plus à développer mais à factoriser une expression. Donc l'expression va toujours utiliser la lettre xi. Alors xi qui est égal à an bm cp plus a n plus 1 bm moins 1 dq plus an bm plus 1 cp moins 1 plus an plus 2 bm moins 1 dq plus 1.
Je vérifie l'expression. AN, BM, CP, AN plus 1, BM moins 1, DQ, AN, BM plus 1, CP moins 1, AN plus 2, BM moins 1, DQ plus 1. On va couper ça. Donc, on précise encore une fois que A, B et C sont des réels et que M, N, P et Q sont des entiers naturels. Donc, l'expression de Xi. Comment va-t-on faire pour factoriser l'expression de Xi? Eh bien, dans chacun des termes, c'est-à-dire le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième, on va chercher chacun des termes A, B et C de plus haute puissance, qui soit commun. C'est-à-dire que, par exemple, on a A à la puissance n ici, à la puissance n plus 1, donc pour l'instant, le terme de plus haute puissance commun, c'est à la puissance n. On a toujours AN et AN plus 2. Donc effectivement, on va avoir A à la puissance n en facteur. Ensuite, on a B à la puissance m, bm-1, bm plus 1, bm-1. Donc le terme commun de plus haute puissance, c'est bm-1. Donc bm-1 en facteur. Enfin, on a CP, DQ. Donc là, on voit qu'on s'arrête. On n'a pas de C dans toutes les expressions. Donc on va déjà mettre AN et BM-1 en facteur. Voyons ce qu'on obtient. Donc ici, on a AN, c'est bon. BM-1, BM, il va nous rester B. Facteur de CP. Plus AN en facteur de AN plus 1, il nous reste A. BM-1, c'est bon. D à la puissance Q. AN, facteur de AN, donc c'est bon. BM-1, BM plus 1, donc il va nous rester B au carré. Et CP-1. Et enfin, AN, AN plus 2, donc on a A au carré, BM-1 on l'a, et D à la puissance Q plus 1. Voilà pour l'expression de Xi. Donc on réécrit, on va rassembler les termes similaires. Donc B, CP plus B carré, C, P moins 1. Et ensuite les termes en AD, ça nous fait A, DQ plus A au carré, D, Q plus 1. Alors, que peut-on mettre en facteur dans cette expression? Donc ici, on voit qu'on peut mettre B à la puissance 1 et C à la puissance P moins 1. Allons-y. AN, B, M moins 1. Donc, on a dit qu'on mettait B à la puissance 1 et C à la plus haute puissance commune, c'est-à-dire P moins 1. Donc, facteur de B, il y est. C, ça va nous faire C à la puissance 1, plus B. Et alors, en AD, le terme commun en A de plus haute puissance, c'est A à la puissance 1. Le terme commun en Q de plus haute puissance, en D, c'est D à la puissance Q. Donc là, on a ADQ, on l'a, donc facteur de 1, plus A, D. Donc voilà la factorisation du terme Xi. On obtient bien A à la puissance n, B à la puissance m moins 1, tout ça facteur de B, C, P moins 1, facteur de B plus C, on est d'accord, plus A, D à la puissance Q, facteur de 1 plus AD. Voilà pour cette première factorisation. Maintenant, on va passer au dernier exercice qui correspond à une seconde factorisation. Donc, exercice 4, il s'agit de factoriser l'expression Xi qui s'écrit AN, BN, CP, tout ça à la puissance Q, plus AQ, BQ, CP à la puissance n, plus AN, Q sur P, BQ, CN, tout ça à la puissance P. Donc je vérifie l'énoncé. AN, BN, CP, tout ça à la puissance Q,
AQ, BQ, CP, N, A, NQ sur P, BQ, CM, tout ça à la puissance P. Donc on est d'accord, A, B et C sont des réels, et M, N, PQ sont des entiers naturels. Donc, on commence par y voir plus clair en développant. Donc ça nous fait ANQ, BNQ, CPQ, plus ANQ, BNQ, CNP, plus ANQ, P sur P, B, PQ, C, MQ. Alors, on voit ici, on peut effacer ça. On a ANQP sur P. Donc c'est comme si on avait ANQ, puisque la puissance P sur P correspond à la puissance 1. Donc maintenant, on voit qu'on peut mettre ANQ en facteur. On a ANQ dans chacune des expressions. Je vais mettre un crochet. Facteur de B, NQ, C, PQ, plus B, NQ, C, NP, plus PPQ, C, MQ. Voilà. Donc maintenant, qu'a-t-on en commun? On a du C à la puissance NQ, CNQ, CPQ. Donc on voit qu'on peut mettre B à la puissance NQ en commun dans le premier terme. Qu'on l'a en commun, donc on peut le mettre en facteur. Donc B à la puissance NQ, facteur de C à la puissance PQ, C à la puissance NQ, plus B, PQ, C, MQ. J'ai fait une erreur là, c'est un plus ici, puisqu'on a B à la puissance NQ, CP+. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut faire autre chose? Eh bien, non. Donc voilà l'expression de la factorisation de l'expression xi. Je vérifie. La factorisation donne donc A à la puissance NQ, tout ça facteur de B à la puissance NQ, entre parenthèses C, PQ, C, NQ, oui, plus B, PQ, C, P. Oui, effectivement. Très bon exemple. Ici, c'est un P, et moi j'ai écrit un Q. Donc ici, on a un P. Et ici, un P, effectivement. Voilà, donc C à la puissance MP. Donc voilà qui termine ce quatrième exercice, et par là même qui termine ce cours sur les polynômes, et notamment sur les formules de Legren. Donc je vous dis à bientôt pour d'autres cours sur les polynômes, ou sur d'autres notions mathématiques de ce programme de première. Au revoir.